qui est la plus belle épouse du monde? Ça, c'est mon épouse, ça. On est arrivé, chérie. Merci, chérie. L'amour, tout ça. Alors, comment tu vas? Je vais très bien. Tu es toute belle, là. Merci, chérie. Je me suis rendue belle pour toi. Ok. Tu vas prendre ton bain? Ouais. Chérie, tu m'as manqué toute la journée. Je n'ai fait que penser à toi. Ah, l'amour. Quand tu nous tiens. Je sais que tu ne peux rien faire sans moi, madame. Qu'est-ce que tu racontes? C'est plutôt toi. Tu n'es fait que m'appeler. Et raconte quoi, ça? Ah, tu sais, chérie, Oui. tu es la plus belle. Et tu es celle-là même qui me rend heureux. Arrête de me faire rougir. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Bébé, Oui, ton chérie. voyage, là, je peux pas reporter. Tu sais très bien que c'est pour les affaires. Hein? Écoute, Tu vas trop me manquer. viens t'asseoir. Viens. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai vite de retour. Mais qui va combler cette absence? Je serai de retour. Je vais pas pour longtemps, juste pour une semaine. Hein? J'arrive. Ah, voisine, c'est toi. Bonjour voisine. Bonjour. Entre. Prends place, voisine. Je t'apporte quelque chose à boire. Non, merci. Voisine, merci pour le sel. Oh, c'est rien, c'est que du sel. Voisine, je peux te parler de quelque chose d'important? Tu peux tout me dire, mais j'espère que s'il n'y a rien de grave. Non, détends-toi. Tu sais ce qui se passe dans le monde? Les hommes meurent n'importe comment. Si. Des maladies par-ci, par-là. Nos enfants qui prennent la drogue. Les hommes qui couchent ensemble. Les temps sont vraiment mauvais. Donne ta vie à Christ. Mais voisine, comment faire pour donner sa vie à Jésus? Et est-ce qu'il va m'aimer comme il t'aime? T'inquiète, il aime tout le monde de la même manière. Je t'invite demain à l'église, il y aura une projection de film. Et c'est à quelle heure? À 8h. Mais je passerai te chercher à 7h30. Pas de souci. Actuellement, mon mari n'est pas là, j'ai rien à faire. Donc, je serai prête avant l'heure. On sera demain? Je te raccompagne? Non, merci. Merci à toi, voisine. Voisine, je suis prête. Non, voisine, tu ne peux pas aller avec cette tenue à l'église. Va te changer. Suis-je mal vêtue? Fais juste ce que je te dis. Va te changer. Nous sommes en retard. Ok. Voilà que tu es bien habillée. Mets le foulard. Je sais pas attacher. Je sais.
Tu es sûr que c'est joli? Oui, tu as vu. Tu es habillée comme moi. On peut y aller. J'espère que le film et l'entretien avec le pasteur t'ont fait du bien, ma soeur. Le film, l'entretien avec le pasteur m'ont fait tellement de bien. J'avais un poids que je sentais là. Je me sens libérée. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour ta fille. J'espère que tu viendras pour la prochaine fois. Évidemment que oui, je viendrai. Alléluia. Mon voisine, je prends congé de toi. D'accord. Merci encore pour On a la l'invitation. prochaine, hein. Ah, je viendrai. Voisine, le Seigneur est merveilleux. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai tout laissé tomber. Bijoux, tout ce qui m'éloignait de Christ. J'ai mis ça à la poubelle. Tu as bien fait. Tu sais, quand moi j'ai connu Jésus, je me suis débarrassée de tout ce qui est bijoux. Les pantalons, les vêtements, jupes mini, les habits près du corps. J'ai tout jeté à la poubelle. Tu vois, je me sens à l'aise. Je me fiche du regard des autres. Regarde ce que j'ai porté. Je me sens à l'aise et belle. Très belle même. Et surtout, je te dis pas, mon mari, quand il me touche, je sens Satan en lui. L'impureté, la souillure. Il m'empêche même de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Donc, je me prive de lui. Voisine, le fait d'aller avec son homme, c'est un péché. C'est la Bible qui le dit. Voisine, merci. Attends. Je savais pas. Hein. C'est mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Il est mieux d'obéir. En obéissant, tu prospères dans tes finances. Les bénédictions descendent. Et puis tu te sens mieux même. Non, toi, tu es un don de Dieu. Tu es un don du ciel même. Ouais. En tout cas, merci encore. Non, je savais même pas ça même. Tu m'ouvres les yeux sur plein de choses. Vas-y, il est parti. Mais n'oublie pas, si le monsieur la vit là, éloigne-toi de lui. C'est Satan en personne. Je dois me sanctifier. La sanctification après tout. D'accord. Donc on est après. Au revoir, voisine. Alors, comment tu vas, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Tu fais quelque chose de mal? Chérie, oui. Tu te dépêches un peu là, s'il te plaît, on sera en retard. J'arrive. C'est quoi cet accoutrement là? Avec ce pain sale là? Voilà, s'arrêter. Et Jocelyne, tu ne peux pas aller avec ce pain là? On va voir mes collègues, on ne va pas au marché. Actuellement là, je suis le Seigneur. Ça, je vois même pas. Je suis mal habillée. Donc le Seigneur dit t'habiller comme ça? Effectivement, oui, bien sûr. En tout cas, tu ne peux pas m'accompagner avec ce pain là. J'ai plus de tenue. Dans ce cas, je n'irai plus. Ok, donc fais comme bon te semble.
Arrière de moi, Satan! C'est moi ton mari qui appelle Satan. Avec ce comportement-là, tu ressembles à un démon. Je ferais mieux d'aller dormir au salon. Hey. Pasteur, je ne reconnais plus ma femme. Depuis qu'elle fréquente cette église, elle a changé son style vestimentaire. Elle ne prend plus soin d'elle. Elle n'est plus coquine comme je l'ai connue. Et le comble, elle refuse même que je la touche. C'est une loi qui est commune à tous les chrétiens. Quand on se comporte de la sorte, on ne meurt plus. Ou quoi? Je ne comprends pas. Vous faites bien de venir me voir. Parce que ce que j'entends là m'étonne tellement. La Bible n'a jamais dit à une femme qu'elle devrait se délaisser, ou encore moins qu'elle devait repousser son mari. C'est ce que je me disais. Parce que se comporter de la sorte, je ne veux pas être chrétien. Pas jusqu'à ce point. Vous savez, être chrétien, c'est croire en Dieu et lui obéir. Je vais essayer de régler ce problème. Je ne vais pas laisser Jocelyne détruire son foyer par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Revenez me voir demain avec votre épouse et nous allons en discuter. C'est bien noté, pasteur. Merci beaucoup. Jocelyne, ton mari est passé me voir. Il me dit que depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu as changé de comportement. Pourquoi cette attitude? Pasteur, je me suis donné à Dieu. Donc, je dois tout abandonner. Me consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Et avec l'aide de ma voisine, je suis... Sœur Déborah, c'est bien de répandre l'évangile, mais une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut conduire à une catastrophe. Vois ce qui se passe aujourd'hui dans le couple, dans ce jeune couple. Élisée, Jocelyne, la parole de Dieu n'a jamais dit de se délaisser, encore moins de repousser son mari. Une épouse doit se faire belle et coquette pour son homme. La Bible est très claire sur les relations entre un homme et son épouse. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, il est écrit: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Par ton attitude, tu es en train de perdre ton foyer. Ressaisis-toi. Élisée, je pense qu'il y a eu une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Dieu merci. Je pense que cela est derrière nous désormais. Pardonnez à votre épouse et les choses iront bien. Merci encore, pasteur. Grâce à vous, je pense que je vais retrouver ma femme. Mais je vous préviens, ce n'est pas gratuit. Je vous attends ici le samedi prochain pour le culte. Allez, c'est bien de pasteur. Rentrez bien et que Dieu soit avec vous. Amen. Dans sa grande miséricorde,
il peut tout me pardonner. Et même si je suis coupable, il efface mes péchés.